tous, dans cette vidéo, deuxième vidéo de la chaîne, je vais m'occuper de mon moyeu et de mon roulement arrière droit sur l'axe Citroën Xara. Donc c'est le moyeu sur lequel je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, j'ai foiré un filetage, donc il manque un écrou. Cette roue actuellement tient sur seulement 3 vis. Donc on va remplacer le moyeu responsable avec un moyeu neuf. Et il faut savoir que sur Xara, si ça vous arrive, le roulement arrière est indissociable du moyeu de roue. Donc vous ne pouvez pas enlever le moyeu d'origine et extraire le roulement avec une presse hydraulique. C'est impossible. Il est serti dedans. Et donc voici la nouvelle pièce qui est graissée avec le disque autour là pour l'ABS. Et puis vous avez le roulement neuf qui est là et les 4 filetages qui eux sont en bon état. Donc on va procéder maintenant au levage de la voiture et puis vous allez m'accompagner dans le remplacement de cette pièce. Bon alors à ce stade, vu qu'il faut que je lève la voiture, je vais d'abord lever de ce côté au niveau du point de levage qui est là, comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, et je vais mettre la chandelle sur mon essieu arrière. Alors pour lever, étant donné que là je ne peux pas laisser le frein à main puisque la voiture, les roues arrière vont être levées, j'ai mis la marche arrière parce qu'en levant la voiture, elle va aller vers l'avant. Donc pour bloquer ce mouvement, j'ai mis la marche arrière. Alors il ne faut pas que j'oublie de desserrer mes écrous de roue avant, sinon je vais être dans l'impossibilité d'enlever ma roue. Et donc pour ça, j'utilise ma barre de distension télescopique avec une douille de 19 et je vais enlever les 3 écrous qui restent. Là il est vraiment en mauvais état ce moyeu. Ok, c'est bon. Allez, on continue. Il était vraiment temps que je le change celui-là. Ok, maintenant je vais mettre ma chandelle. Alors pour lever l'arrière de Xara, il faut placer la chandelle sur l'essieu arrière de chaque côté. Je vais l'amener au-dessus de vous, hop là, par ici. Et je vais le glisser sous l'essieu arrière. Essieu qui est juste là. Voilà. Hop là. Là maintenant je vais reposer mon cric, tout doucement. Voilà. Donc là c'est bon, elle est posée sur sa chandelle. Donc moi, j'ai pas besoin d'aller lever l'autre côté. Mais je laisse le frein à main desserré étant donné qu'il va falloir que j'enlève le disque de frein et ses plaquettes. Bon maintenant je vais retirer la roue. Avec les outils de la mallette à cliquer. Ça force tout du long du filetage. Donc le taraudage de ce vieux moyeu est mort. Et l'autre est pas vraiment dans un meilleur état, mais je vais pas le changer pour le moment. Donc l'avantage c'est qu'en faisant ça, je change aussi mes roulements. Alors ils n'avaient pas de jeu. Et là c'est un peu de toute façon comme ça que ça doit se passer, étant donné qu'ils sont solidaires. C'est lui le plus dur. Voilà. Et le quatrième, il est dans un sac là-bas. Alors, peut-être aller chercher des gants maintenant. Hop là. Donc là, on a le disque. On a les plaquettes ici qui entourent le disque et l'étrier de frein. Voilà, en dessous des plaquettes, vous avez une espèce de goupille plate qui est tenue par ce petit embout là qu'il va falloir retirer à la pince pour pouvoir enlever les plaquettes. Alors des fois ça vient à la main. Ouais, c'est venu à la main. Vous voyez la petite pièce que c'est? Je vous la mets par terre, c'est juste ça. Ça empêche cette goupille plate là
qui tient les deux plaquettes, on la voit mieux du côté ici. Ça empêche les plaquettes de se barrer. Donc je vais taper dessus et je vais l'enlever avec un tournevis et une petite masse. Je viens me positionner dessus. Elle bouge. Alors là, j'ai des chasse-goupilles. Et j'en ai un chasse-goupille qui est très fin. Donc là, vu que je vais taper fort, je vais mettre les lunettes de sécurité. Si certains se demandent pourquoi j'utilise pas de dégrippant, c'est parce qu'il y a les plaquettes et les disques juste à côté et je veux pas prendre le risque de les graisser par erreur. Parce que sinon après pour le freinage, c'est marrant. Moi, vous me demandez, quand vous êtes bloqué comme ça, des fois il faut arrêter d'insister. Il faut essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Elle a bien reculé. Elle n'est pas en contact avec quoi que ce soit. En tout cas, moi. Ah. Il faut taper dans l'autre sens. Elle vient toute seule. Parfait. J'ai l'impression que je pourrais presque la pousser à la main. Ouais. Elle vient presque à la main. Voilà. Voilà. Elle va venir à la main. Déjà vous avez une plaquette qui pourrait presque venir toute seule. C'est la plaquette côté piston de l'étrier. Et la voilà. Usure moyenne. Et là voilà. Voilà la bête. Alors là je suis parti pour la poncer parce que je l'ai bien esquinté avec ma connerie. Et donc la deuxième plaquette. Donc maintenant à ce stade je vais enlever le disque de frein. Donc avec la manette à cliquer, j'ai des embouts Torx et j'ai un adaptateur pour ces embouts pour la clé de taille moyenne. C'est du 3/8 de pouce. Alors, une des vis c'est du Torx, l'autre c'est cruciforme. Il faut savoir que ces vis là sont pas serrées très fort mais elles rouillent facilement. Donc je vais mettre un tout petit coup de dégrippant dessus en faisant attention à ne pas en mettre sur le disque. Dans le but de les dégripper un petit peu, de les aider un petit peu. Ça n'a pas été sur le disque, parfait.
en bas. Elle est venue toute seule, comme si elle était pas serrée, tiens. Alors pour la vis cruciforme, il me faut un embout beaucoup plus gros et donc l'adaptateur qui va avec est bon pour une clé de taille au-dessus. Celle-là était bien rouillée. Voilà, elle vient toute seule. Vous voyez que le disque vient déjà. Donc je vais garder les deux vis précieusement. Et voilà le disque de frein. Alors je vais le poser sur une boîte pour ne pas l'abîmer. Donc là vous voyez la pièce fautive, c'est celle-là, c'est le moyeu de roue. Donc là pour pouvoir l'enlever, je pensais qu'il faudrait enlever l'étrier de frein et tout le reste du système. Et en fait il va même pas falloir tomber la flasque. Il faut que j'enlève ça, donc en utilisant un tournevis assez fin, et que j'arrive à le décoller sans trop l'abîmer. Après de toute façon je le remplace. Dedans il y a un écrou qui est serré très fort. Donc il va falloir que je bloque avec un tournevis le moyeu et que je le desserre à la barre de distension. Donc c'est parti. Un peu de dégrippant. Laissez agir 2 minutes. Voilà la vieille coupelle, il y en a une neuve dans la boîte. Donc là on a notre roulement qui est écrasé en fait par l'anneau. Donc si vous achetez une pièce neuve, je vais vous montrer. Vous ne serez pas étonné d'observer qu'en fait ça c'est mobile, ça peut partir. On voit les billes qui sont graissées et en fait l'écrou vient serrer tout ça. Donc c'est normal que ça bouge un peu. Normalement la graisse le maintient en place. Petite astuce, moi j'avais acheté une pièce d'occasion au départ. Et bien il faut surtout pas acheter une pièce d'occasion parce que vous allez avoir un roulement défectueux. Et comme je n'ai pas demandé de facture, je me suis fait rouler. J'ai payé ma pièce d'occasion quasiment le même prix que la pièce neuve, 5 € de moins. Donc la pièce neuve pour info c'est 50 €. Et j'aurais pas dû finalement parce que pour le même prix j'aurais pu changer les deux. Mais bon c'est pas grave, je vais changer celui-là. Maintenant il faut tomber cet écrou. Alors ça m'a l'air d'être une grosse douille, je vais essayer avec une douille de 30 déjà. Bon ça va être la plus grosse douille de toute la boîte, comme quoi j'ai bien fait de l'acheter. 32. On va prendre la barre de distension pour celui-là. Et je pense qu'il va falloir que j'essaie de bloquer un peu le roulement parce que là, à mon avis, ah non. Non c'est bien solide, non fixé. Je suis curieux de voir au remontage la force qu'il demande dans le manuel de la voiture. Petit coup de dégrippant quand même. Hein. Allez, on continue. Et je l'ai. Hop là. Fou. Alors à la casse où j'ai acheté la pièce d'occasion, ils m'ont dit de serrer autant que je pouvais. On va quand même essayer de faire gaffe au serrage qui est recommandé par le constructeur. Il faut savoir que si j'ai eu du mal, c'est aussi parce que vous voyez ici, il y a une petite encoche dans l'axe de l'essieu, dans le bras de l'essieu. Et en fait, il va falloir que je marque l'écrou, l'œuf, avec la même encoche au tournevis plat. Et ça permet en plus du bon serrage, d'éviter que ça se desserre. C'est là qu'il va falloir y aller doucement à la masse. Parce qu'il est possible, là en l'occurrence c'est le cas, que le moyeu soit un peu coincé et que le roulement ne veuille pas bouger. Avec les gants. C'est un peu gras la WD-40 mine de rien. Là il y a une rondelle qui vient. Mais elle va tomber avec le moyeu. Je me demande s'il ne me faudrait pas un extracteur. Ouais, donc effectivement, dans la RTA, ils disent qu'il faut essayer d'enlever le moyeu avec un extracteur de moyeu à vis extérieure qu'on vient mordre ici. Je vous mets une vidéo en fiche qui vous montre comment
GBRNR il fait comment François fait sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Moi je vais essayer de l'enlever à la main, mais à mon avis c'est pas gagné. Oh la vache, c'est bien encastré là-dedans ça. Hein. Bon, je vais aller acheter l'outil adéquat. Alors voilà l'extracteur de roulement que je viens d'acheter. Donc 1 heure s'est écoulée et maintenant je l'ai. Il va falloir que je l'ouvre. Comment ça se présente? Je l'ouvre complètement et je vous montre. Alors, en fait, ça vient se présenter sur le moyeu comme cela. Donc là, il faut que je le tourne un peu. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met les vis de roue. Alors là, avec un peu de chance, c'est celui qui prend pas. Ah, attendez, si c'est bon. Je vais venir le serrer dessus. Essayer de l'équilibrer. Le souci, c'est que normalement, ça utilise les 3 écrous pour se stabiliser. Mais moi, j'en ai un qui marche pas. Donc, on va essayer de l'extraire avec 3. On va voir si ça va marcher. Et puis, on fera comme on pourra. Bon, j'ai mis une petite lumière, mais il est possible que je sois obligé de reprendre demain. Parce que là, il commence à faire sérieusement noir. Et ma lumière est déchargée, donc on va voir. Voilà. Donc en fait, là-dedans, il y a un pas de vis. Je vais le graisser un peu. Et on va utiliser une douille de 17, je crois que c'est ça. C'est une douille de 21. Et on va utiliser une grosse clé, donc celle-là. Et en fait, je vais prendre appui sur le centre du moyeu et ça va extraire le roulement. Enfin, le moyeu et son roulement. Mais d'abord, il faut que je le graisse un petit peu. Alors pour y parvenir, j'ai acheté de la graisse lithium universelle pour roulement et autres. Et je vais aller en appliquer un petit peu dessus. J'essaie de l'étaler, c'est très gras. Normalement ça devrait se mettre tout seul sur l'intégralité de mon pas de vis en le tournant. Voilà. Je vais mettre mes gants maintenant. Bon, je vais augmenter la luminosité et le contraste au montage, mais il est possible que ce soit un petit peu sombre pour vous ou que la qualité soit médiocre. Ouais, ça va tout seul. J'y suis, je suis en contact. Alors pour éviter de prendre appui sur mon étrier de frein, parce que ça va être extrêmement mauvais, je vais aller coincer ça sur la flasque. Allez, on y va, c'est parti. Ça marche. Il est en train de reculer. Victoire! Il se barre bien même. Et voilà, le vieux roulement. Vous voyez bien le roulement à billes là. Il y a encore la goupille derrière, je vais essayer de la voir. Alors, on va poser cet engin de mort. Il y a aussi ce pot de graisse. Je ne sais plus pour combien je l'ai eu, mais je vous le mets dans la description. Et alors là, en voilà le vieux. Il était encore en bon état. Et là c'est la bonne blague, parce que maintenant c'est lui qui veut plus venir. Oh, je sais pas comment je vais l'avoir. Alors on va voir comment c'est fait. En tapant, j'essaye de le faire bouger un peu pour le débloquer. Peut-être mettre un peu de dégrippant. Je nettoierai au nettoyant frein. Alors pour l'extracteur de moyeu, si je dis pas de bêtises, il y a une rallonge là. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ah non, d'accord, j'ai compris. En fait, vous pouvez également... Ah oui, ok, il y a 3 façons de faire. Vous avez un bras. Sinon, vous avez
un embout en demi-pouce, donc j'étais pas obligé de me faire chier finalement. Ou alors, vous pouvez le faire avec une douille de 21. Non, c'est celle-là. Voilà. Bon, j'y vois plus grand chose, alors on se retrouve demain pour la suite, si j'arrive à le retirer.